minutes afin de présenter son cas au juge ainsi que de 5 minutes de période de questions afin de la présentation sera divisée comme suit. Les 5 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période sera annoncé à l'aide de ma collègue et de son café. Lorsque la période non protégée sera terminée, les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe de répondre à la question mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant été déjà couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 5 dernières minutes de la présentation servent à conclure cette dernière. Elles sont protégées et donc à l'abri des questions des juges. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez débuter par la suite. Bonjour, je suis Catherine Alpalton, je suis conseillère stratégique ici auprès de la faculté. Je suis aussi chargée de cours. Bonjour, mon nom est Samuel, puis je suis comptable professionnel agréé. Bonjour, je suis Laïla Vanessa Padu, je suis Product Manager pour L'Oréal Canada. Bonjour, je suis Dominique Chengry, je suis analyste immobilier pour IA Groupe Financier. Donc, bonjour à tous. Nous sommes très heureuses d'être ici aujourd'hui pour vous présenter notre projet innovant et audacieux, digne à la fine technologie de nos jours. Donc, notre entreprise, Drone Secours, je me présente moi-même, Sabrina Pomsena, ma collègue à ma droite, à ma gauche, Noémie Viteuil, et ma collègue Danaï Chabot. Et bien sûr, nous avons aussi un autre associé qui travaille avec nous, M. Leclerc, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui et il en est désolé. Donc, pour débuter le plan de la présentation, nous allons bien sûr vous mentionner notre demande, notre concept, l'aspect financier. Nous allons vous l'expliquer d'une façon assez sommaire et par la suite, nous allons revenir en détail sur ces éléments. Par la suite, nous allons enchaîner avec l'analyse de l'environnement et le plan marketing. Donc, notre demande, c'est 200 000 $ en échange de 30 %. Et bien sûr, nous demandons aussi le mentorat avec cette demande. Donc, comme que je vous ai mentionné, nous sommes 4 actionnaires et nous sommes tous les deux, les 4, prêts à investir notre temps à temps complet. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un drone. Donc, c'est un petit engin guidé volant dans le ciel qui sert à recueillir des informations ou à prendre encore des photos. C'est automatisé, c'est peu coûteux, puis c'est de petite taille. Donc, nous, notre projet avec Drone Secours, c'est vraiment de concevoir des drones, puis d'en faire la location à des pharmacies. Pour l'instant, on se base vraiment sur les pharmacies pour qu'ils livrent leurs médicaments. Comme pour la région de Montréal, on sait qu'en auto, ça peut être parfois difficile de faire la livraison. Donc, avec un drone, ça faciliterait ça. Puis, on veut se consacrer pour l'instant au territoire du Québec. Puis, on a aussi un autre produit que c'est le drone défibrillateur. Que ça serait utile dans le fond pour les endroits difficiles d'accès comme en forêt ou des chemins plus difficiles d'accès. OK. Présentement, l'opportunité, en fait, on voit que les drones, c'est vraiment un secteur qui est super, qui peut être vraiment en demande. C'est un secteur qui est large, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut avec des drones. Il y a vraiment des belles opportunités par rapport à ça et c'est sûr que ça va être un secteur qui va être de plus en plus en demande. Donc nous, on veut vraiment innover et partir avec le concept et vraiment apporter un plus dans le secteur de la santé. C'est une technologie nouvelle, il y a un potentiel de croissance énorme en fait, et il y a vraiment des orientations multiples. Là, on a parlé du secteur de la santé, on peut parler aussi du secteur récréatif, des industries, du domaine minier, du domaine aéronautique, il y a vraiment plusieurs sphères, mais nous, notre entreprise, on veut vraiment plus se concentrer présentement sur le domaine de la santé et développer vraiment dans ce créneau-là. Au niveau de l'aspect financier,
En fait, on a vraiment fait une projection pour les 3 prochaines années. La première année, on veut vraiment mettre beaucoup de temps sur le développement, aller chercher des clients, le développement de marché, se mettre en place, dans le fond, tous les processus, c'est vraiment développer l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir qu'il y a un revenu qui est un petit peu plus faible et ça va vraiment croître rapidement car on pense que c'est un secteur qui est présentement inexploité, qu'on peut vraiment aller chercher un gros potentiel de marché. Et je tiens à préciser que dans le fond, ces chiffres-là, c'est vraiment pour la grandeur du Québec. Et c'est sûr que dans un avenir rapproché, on aimerait ça s'étendre au niveau, sur une plus grande surface. On va en revenir un petit peu plus tard. Et on peut voir dans le fond que le chiffre d'affaires va croître de 29 fois entre l'année 2016 et l'année 2017. Donc, notre concept, je vais vraiment expliquer notre produit, les dimensions, 30 par 30 et 15 cm de hauteur, la capacité de support 300 grammes, l'autonomie 45 minutes pour la batterie et elle peut se recharger jusqu'à 10 fois pour un total de 8 heures et quart. Oui, c'est avec une petite excuse-moi là. C'est juste vraiment avec un appareil en surplus qui va pouvoir augmenter l'autonomie. C'est une batterie rechargeable. Donc, je continue avec les options, la caméra, GPS, Wi-Fi, ainsi que 3 différents capteurs. Donc, nous, notre concept, la mission, ça serait bien sûr offrir des engins spécialisés. Tel que ma collègue l'a mentionné, on va concevoir des engins et aussi il va y avoir les drones défibrillateurs qui vont bien sûr répondre aux besoins du domaine de la santé. Et c'est notre façon à nous de participer à un monde meilleur. Donc, nos valeurs, bien sûr, l'innovation, la rapidité et le service à la clientèle. Nous, on veut vraiment être présents pour les clients, répondre à leurs besoins ainsi qu'à leurs demandes. Nos perspectives d'avenir, ça serait de développer un drone qui va pouvoir transporter des organes vitaux et bien sûr percer sur le marché nord-américain. Donc, nos avantages concurrentiels, il y a les compétences techniques de, bien sûr, notre équipe, tous les 3, qui va s'occuper plus de l'administration et Mademoiselle Chabot plus au niveau des ventes. Il y a M. Leclerc qui est absent aujourd'hui, que lui, ça va être vraiment le côté ingénierie. Il y a aussi le fait que notre entreprise, on est vraiment à la fine pointe des technologies et on va vraiment s'assurer de bien les suivre. Offrir des produits de qualité et on offre aussi le choix de vendre nos drones ou bien sûr les louer. Donc, pour la livraison des médicaments qu'on fait affaire avec les pharmacies, on pense que c'est avantageux pour eux d'acheter ou de louer notre drone parce que dans le fond, ça coupe un salaire pour eux. On a fait un petit calcul vite fait qu'un salaire pour un livreur, c'est environ 1 920 $, tandis qu'on va le voir plus loin dans les autres diapos, mais le coût d'une location d'un drone, c'est 200 $ par mois. Donc, on a une économie de 1 720 $. Il y a aussi une réduction de la durée du temps de la livraison, comme j'ai mentionné précédemment, puis la réduction des coûts associés à un véhicule de livraison que ça, on économise là-dessus. Donc, avec le 200 000 qu'on demande, on veut vraiment investir en recherche et développement parce que, comme Sabrina l'a mentionné, la perspective d'avenir, c'est surtout de faire le transport d'organes vitaux. Donc, ce qu'on veut, c'est augmenter la durée d'autonomie de notre batterie pour qu'on puisse transporter plus longtemps que 8 heures et quart. L'augmentation de la vitesse pour que ce soit plus rapide, bien sûr, puis la capacité du support parce que pour l'instant, on peut juste transporter 300 grammes. Puis les organes vitaux, ben, dans le fond, il y en a plusieurs en haut de 300 grammes. Donc, c'est vraiment notre objectif avec le 200 000 qu'on demande. Je peux aussi te poser une question. Vous parlez de la durée d'autonomie, tout d'accord, je comprends, c'est avec les recharges, mais pour ça, il faut qu'il y ait des recharges sur le chemin. Donc, par exemple, vous voulez livrer quoi à Montréal, vous allez avoir des recharges à tous les 19 km. On veut vraiment, parce que dans le fond, c'est la grosseur d'une soucoupe à thé. Et dans le fond, on veut vraiment l'intégrer à notre drone et qu'il se recharge automatiquement là, en durée de vol. Okay. C'est ça, on aimerait ça aussi, développer un petit peu ça aussi. Oui. OK. Au niveau vraiment de l'aspect financier, en fait, comme on a mentionné un petit peu plus tôt, on vise vraiment les pharmacies et les services ambulanciers. Les pharmacies plus au niveau du transport des médicaments et les services ambulanciers au niveau du défibrillateur pour les arrêts cardiovasculaires. En fait, au niveau du nombre de clients visés, pour la location, c'est sûr que nous, on s'oriente vraiment plus au niveau de la location que de la vente. Donc, on veut vraiment pousser plus nos ventes au niveau de la location. Donc, pour 2016,
on vise à louer 200, j'y vais un petit peu fort, 22 drones défibrillateurs et 55 drones de livraison. Pour l'année 2017, ça va être 50 drones défibrillateurs et 250 drones de livraison. Et pour l'année 2018, les drones défibrillateurs, ça va être 70 et livraison, ça va être 500 drones. Ça, c'est vraiment pour le Québec. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, on vise vraiment à percer, comme on l'a dit, vraiment l'Amérique, le nord-américain au grand complet. Donc, il peut y avoir vraiment encore une augmentation accrue de ces chiffres-là. Et au niveau des ventes, on va effectuer des ventes, on va le voir un petit peu plus tard, là, mais des ventes vraiment au niveau seulement des drones de livraison, vu que c'est nous qui fait la conception. Donc, au niveau de la vente, on vise 6 ventes en 2016, 12 ventes en 2017 et 20 ventes en 2018. C'est ça, on pousse vraiment plus vers la location. Ça nous rapporte un peu plus à nous et ça nous assure vraiment une fidélisation de la clientèle. OK. Au niveau de l'état financier, on peut voir dans le fond les revenus. Ça va en concordance avec le nombre de clients qu'on a mentionné plus tôt. Dans le coût des marchandises vendues, on a inclus dans le fond l'amortissement des drones qu'on louait et le coût de fabrication des drones qu'on va vendre. Et c'est ça. Dans les frais d'exploitation, on met vraiment les gros montants qui ressortent un petit peu plus, c'est vraiment au niveau des salaires. Pour la première année, on compte verser des salaires de 40 000, la deuxième année 45 000 et la troisième année 50 000. Ça peut être variable un petit peu en fonction de comment que ça se déroule. Et au niveau, dans le fond, des recherches et développement, avec le 200 000, on prévoit le répartir sur 3 ans. Donc, 50 000 la première année, 100 000 la deuxième année et 150 000 la troisième année. Et c'est sûr que plus qu'on va augmenter de liquidité, on aimerait ça investir de plus en plus en recherche et développement et vraiment devenir de plus en plus polyvalent et couvrir plus de sphères. Mais dans le fond, là, présentement, le 200 000, c'est vraiment surtout au niveau du don d'organes, vraiment le transport d'organes vitaux. On peut changer. Donc, pour l'analyse de l'environnement, nous avons vraiment trouvé une statistique qui précise que la deuxième principale cause de décès au Canada, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc, le fait de faire affaire avec les services ambulanciers, croyons que ça pourrait diminuer cette cause, étant donné que le fait de pouvoir transporter un défibrillateur à l'aide du drone, ça peut vraiment aller dans... Ça peut être plus rapide, premièrement, par exemple, dans les grandes régions comme à Montréal, le trafic et tout, le drone n'a pas à subir ça. Et aussi, ça peut aller plus rapidement dans... Je comprends pas, le défibrillateur va partir sur le drone, va arriver à côté de la personne qui va faire les manœuvres? Étant donné s'il y a quelqu'un comme par exemple quelqu'un qui est dans le bois, mais qui est avec quelqu'un, il y a probablement quelqu'un qui va appeler les services ambulanciers. C'est dans ce sens-là. Que les ambulanciers se rendent sur les lieux. Fait que la personne qui va être présente avec la personne qui est en train de faire une crise cardiaque va pouvoir faire la manœuvre. Donc, nous croyons que ça peut être très bénéfique et diminuer cette statistique. Donc, pour poursuivre l'analyse force, défis, opportunités, menaces, bien sûr, les forces de l'entreprise, M. Leclerc a beaucoup de contacts dans le domaine. Il y a aussi notre entreprise qui prône l'innovation ainsi que nos compétences techniques, autant en administration qu'en ingénierie. Les défis, nous sommes bien sûr une entreprise en démarrage. C'est aussi une des raisons pourquoi nous sommes ici devant vous pour vous présenter notre projet. Les liquidités peuvent être très difficiles en début d'entreprise. L'opportunité, on l'a mentionné un peu plus tôt. Donc, nous trouvons que c'est un domaine qui pourrait être très bien aperçu. Les menaces, bien sûr, la concurrence et l'évolution rapide de la technologie de nos jours. OK. Au niveau des ventes, dans le fond, le plan marketing, la façon qu'on vous présente ça, c'est vraiment les ventes. Mais nous, on pousse un petit peu plus vers la location, mais c'est toujours possible de vendre le produit. Dans le fond, nous, on prévoit un prix de vente de 8 000 $ et un coût de fabrication de 530 $. Dans le fond, le 530 $, la manière qu'il se divise, c'est 300 $ pour la conception du drone. Ça va être 30 $ pour ajouter 3 capteurs dessus. Les capteurs, ça va être vraiment au niveau de l'altitude et de la vitesse de croisière, le troisième GPS. Puis, il va y avoir aussi un 100 $ qu'on va ajouter
pour augmenter l'autonomie pour la batterie rechargeable qui va être dans le dispositif. Et puis un autre 100 $ qui va être vraiment pour adapter le produit à la livraison. Donc il va y avoir des compartiments qui est sécurisé dans le fond que les clients de la pharmacie vont pouvoir ouvrir et récupérer leurs médicaments. Et la garantie que nous offrons au niveau de la vente, c'est 1 an de garantie sous certaines conditions, bien sûr. Au niveau de la location du drone, on vise vraiment de location-acquisition. Donc, on va offrir un prix de faveur à la fin. Ça va être d'un montant de 200 $ mensuellement. Et ça, c'est vraiment pour le drone de livraison. Pour un total de 7 200 $ annuels. Il y a une petite erreur. Dans le fond, les 7 200, c'est le total sur 3 ans, là, par exemple. Après ça, c'est le même coût encore. Ça va être 530 $. Et ce que nous offrons, c'est vraiment un service d'entretien et de réparation sur place et une assistance téléphonique en tout temps. Donc, on veut vraiment encadrer nos clients. On veut qu'il y ait vraiment un échange et qu'on travaille en partenariat pour que, dans le fond, que nos produits fassent vraiment bonne figure pour les clients. Et au niveau du défibrillateur, on vise vraiment, en fait, nous, on va acquérir le drone d'un fournisseur et on va le louer par la suite. Donc, le coût pour l'achat du drone, c'est 23 100 $ et nous allons louer à un montant de 500 $ mensuel. Dans le fond, nous avons estimé que la durée de vie de ce drone-là était de 7 ans. Donc, ça va se rentabiliser ça va être rentabilisé au fil des ans. Et c'est la même chose. Au niveau des garanties, on offre encore un service d'entretien et réparation sur place et un service d'assistance technique téléphonique. Ouais. Donc, notre stratégie de distribution, comme on l'a dit précédemment, c'est Danaï qui va s'occuper de ça. Elle va agir comme représentante. Donc, elle va faire le tour des pharmacies, des hôpitaux pour proposer nos produits. Puis, autres établissements de la santé, dans le fond, que ça peut être utile. Puis, la manière que ça va fonctionner, on va livrer notre produit, puis on va effectuer la formation par téléphone préenregistré pour leur montrer comment fonctionne le produit. Donc, pour terminer, on vous répète la demande, c'est 200 000 c'est 200 000 en échange d'un partenariat et d'un 30 % de notre entreprise. On veut vraiment répartir ce 200 000 $ au niveau de la recherche et développement. Donc, 50 000 $ la première année, 100 000 $ la deuxième année et 150 000 $ la troisième année. La recherche et développement, ça va être vraiment pour développer notre programme, notre drone, dans le fond, pour le transport des organes vitaux. On croit que c'est vraiment une idée innovante, qu'on peut vraiment aller chercher un beau marché, ça apporte un plus dans le domaine de la santé et c'est un produit que les hôpitaux vont vouloir s'arracher, c'est sûr. Parce que présentement, on sait que le transport des organes vitaux, ça prend vraiment un avion, ça prend une équipe de personnel qui se rend sur les lieux, c'est super coûteux et c'est pas nécessairement l'option la plus rapide, tandis que là, il pourra vraiment avoir le service médical. On évitera un aller, dans le fond, on aurait juste l'allée du retour. Donc, ça serait plus rapide et ça serait beaucoup moins coûteux pour les hôpitaux, donc ça serait vraiment une belle opportunité. Dans le fond, le marché, comme on l'a dit présentement, notre marché actuel, ça serait vraiment les pharmacies, les services ambulanciers, les pharmacies au niveau du transport des médicaments vers les clients. Donc, eux, ça leur permettrait de vraiment réduire leur coût au niveau de leur voiture de livraison et au niveau du personnel. Et aussi, au niveau des services ambulanciers, ça permettrait d'être beaucoup plus efficient au niveau des maladies cardiovasculaires. Là, un petit peu comme on l'a mentionné, si par exemple, il y a un accident dans des endroits qui sont un peu plus difficiles d'accès ou bien qu'il y a beaucoup de trafic, en fait, c'est facile d'envoyer un drone sur place et dès qu'il y a un deuxième répondant, dans le fond, celui qui a fait l'appel, quelque chose comme ça, avec toutes les instructions, c'est super facile à utiliser les défibrillateurs, donc c'est vraiment à la portée de tous. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui va venir vraiment diminuer le taux d'accident cardiovasculaire si c'est mis en branle. Au niveau de l'opportunité, c'est ça, comme on l'a dit, c'est vraiment, nous, on vise vraiment l'opportunité des organes vitaux, puis on veut vraiment s'agrandir à la grandeur de l'Amérique du Nord. Donc, c'est ça, on pense qu'il y a un super gros potentiel de marché
pour l'instant, on veut vraiment se concentrer sur le Québec pour vraiment prendre de l'expérience, pour mettre en branle une belle entreprise et être beaucoup plus efficace pour répondre à la grandeur, dans le fond, au niveau nord-américain. Et c'est ça, l'aspect financier, on peut voir que la première année, c'est sûr qu'on fait un petit peu moins de bénéfices, là, 17 000 $, mais c'est sûr que 17 000 $, c'est après avoir payé tout le monde, et c'est quand même un bon profit pour la première année, et ça l'accroît super rapidement, là, de l'ordre de 29 % de la première année à la deuxième année, et ça, c'est vraiment... et on vise, c'est sûr, acquérir un petit peu plus de personnel au niveau peut-être des ventes, des choses comme ça, vraiment pour développer le marché, développer la clientèle, et finalement aller chercher des grandes parts de marché vraiment innovateurs au niveau du domaine de la santé. C'est ce qui m'a fait à notre présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'en ai une. Pourquoi vous attendez à la deuxième année en recherche et développement pour injecter le 100 000 $? Pourquoi vous injectez pas initialement? Parce que quand on démarre en recherche et développement, ça peut être coûteux. Pourquoi vous choisissez en deuxième année le 100 000 $? On vise vraiment, dans le fond, à établir un bon réseau de contacts. Et c'est sûr, on voulait plus y aller au niveau de la logistique, de l'administration, tout ça, et mettre peut-être un petit peu moins l'emphase sur... on va le mettre aussi, mais c'est sûr, ça va être plus avec les ressources qu'on a. C'est pour éviter de pas... parce que c'est difficile, des fois, d'aller chercher de l'investissement, des financements, des choses comme ça. Donc, on veut vraiment y aller avec nos ressources et... mettre une base sûre pour ensuite avoir une plus grande capacité d'emprunt et pouvoir se stabiliser un peu dans le premier projet qu'on fait, dans le fond, avec les pharmacies. Puis après, se sentir enchaîner avec certains capitaux et couvrir un plus grand marché. J'aimerais savoir le coût unitaire, vous l'évaluez à 8 000 $, sachant que un compétiteur, est-ce que c'est moi qui avais compris, je ne sais pas, 8 000 $, ça c'est les drones standards. Ouais. Il y a un compétiteur qui fait les drones moins chers, qui peut transporter plus lourd. Mais non, en fait, c'est pas le même parce que le défibrillateur, il est à 15 000 €. Exact. Puis l'autre, à 5 000, c'est 2,2 livres. Exact. 2 livres. Donc, c'est vraiment deux drones différents. Mais vous, votre drone, c'est le drone qui est comparable à lui à 5 000 $? Oui, bien, dans le fond, c'est qu'on voulait vraiment qu'il soit adapté. Là, on voulait mettre vraiment un dispositif sécurisé à l'intérieur, vraiment adapté aux pharmacies pour que, par exemple, le drone a la capacité de livrer à 4 clients. Il y a 4 compartiments qui sont sécurisés, donc il arrive sur les lieux. Il y a un petit compartiment qui va s'ouvrir pour le client et il va pouvoir aller à une autre destination, puis il va y avoir un autre dispositif qui va s'ouvrir pour l'autre client. Dans le fond, on voulait vraiment fonctionner comme ça. Et c'était plus adapté et on disait que dans le fond, il y avait une certaine valeur ajoutée et que c'était, comme on l'a vu, il y avait vraiment une grosse réduction de coût. Fait qu'on s'était dit qu'au niveau de la valeur, les consommateurs, les pharmacies seraient prêts à payer ce montant-là. Vous dites qu'une de vos menaces, c'est la concurrence. Comment vous pouvez y faire face s'il y a un concurrent qui arrive avec la même idée que vous demain? C'est vraiment au niveau recherche et développement. Amélioration continue, oui, vraiment. Rester à la fine pointe de la technologie, puis je pense avec le service à la clientèle, vraiment répondre aux besoins des clients, puis être à l'écoute de nos clients pour faire en sorte que le bouche à oreille va être positif et on va pouvoir avoir des bons 200 000 $ en R&D sur 3 ans. Considérez-vous ça vraiment suffisant? Mais dans le fond, c'était vraiment pour répartir votre demande. Mais oui, c'est sûr qu'on aimerait ça en mettre, comme on peut voir que la deuxième année, il y a beaucoup plus de liquidité, donc ça serait vraiment à revoir d'en rajouter beaucoup plus. C'est souvent des ingénieurs pour 50 000 $, c'est même pas un salaire d'une année pour une personne à temps plein qui ferait du travail. Oui, ben c'est ça. Pour la première année, on s'était dit que c'était vraiment M. Leclerc, puis à partir de la deuxième année, on allait vraiment plus se monter une équipe. Mais pour débuter, dans le fond, c'était comme ça qu'on voulait fonctionner. Puis, outre le secteur médical, vous avez ciblé, est-ce que vous avez d'autres possibilités de secteur? Si on vit que le marché médical, par exemple, est saturé, si on peut aller ailleurs avec le produit que vous avez investi et que vous l'avez amélioré, est-ce que vous avez des idées de où on pourrait extensionner? Ça pourrait être des choses comme des domaines miniers, aéronautiques, récréatifs, peut-être pour le mentionner dans la présentation. Mais dans le fond, le secteur qui pourrait le plus se rapporter, ce serait vraiment les livraisons. Là. On pourrait, parce que présentement, les compagnies de transport, c'est sûr, avoir un camion, avoir
Je vous demande ça parce que chaque amélioration que vous allez faire sur votre drone est en conséquence de ce secteur-là. Présentement. C'est ça, mais est-ce que ces améliorations-là vont passer à un autre secteur ou il va falloir quand même réinvestir pour améliorer le drone de façon différente pour différentes industries? Bon, il va falloir réinvestir. J'ai une autre question. Les organes vitaux, le transport d'organes vitaux, es-tu encombré? Il y en a-tu trop en ce moment, puis ils ont besoin d'accélérer le processus? Ça, il en manque tout le temps, les organes vitaux? Oui, ben, c'est sûr qu'au niveau des organes vitaux, peut-être, mais il y aura un temps de réaction beaucoup plus rapide. Lorsque des fois il y a une mort cérébrale, il y a souvent des pertes d'organes qui se font à cause de la rapidité, dans le fond, et le fait qu'on réduirait un aller, parce que là, c'est de contacter le donneur, se présenter à l'hôpital, d'envoyer une équipe médicale, de ramener l'organe. C'est sûr que c'est beaucoup de manœuvres, et c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça permettrait d'en conserver une plus grande partie. Là, puis le temps de réaction serait beaucoup plus rapide. Là. La période de questions est terminée.